Salut! Ce matin, on s'en va à Séville. On t'amène avec nous. On va aller découvrir les points vraiment chauds de la ville de Séville avec notre guide privé. Donc, c'est un départ! Alors, notre premier arrêt sera la Plaza de Toros avec notre guide Vicente. Hola! Hola! Que tal? Qui nous amène voir ça. Donc, on vous amène avec lui. Donc la file que vous voyez derrière moi, c'est parce que si vous souhaitez venir voir une corrida, c'est un peu comme les billets de saison de hockey chez nous. Donc tout d'abord, il y a les abonnés. Donc ceux qui ont un abonnement pour les corridas sont en priorité pour les billets. Par la suite, quand on a fini la vente pour les gens qui sont abonnés, on ouvre la vente pour les gens normaux, c'est-à-dire vous et moi. Donc si jamais vous voulez venir voir une corrida de taureau, il faut considérer le fait que ça se peut qu'il n'y ait plus de billets. Et là, celle-là, c'est pour le dimanche de Pâques. Donc, en plus d'être rempli de gens dans la ville, vous allez avoir aussi beaucoup de gens à la place de taureau dimanche, car les gens viennent voir la corrida pour les festivités de Pâques. Donc, nous nous trouvons présentement à Torre del Oro, une construction arabe qui date du 13e siècle, donc lors de l'occupation musulmane. Et ici, ils ont construit une tour pour observer. On a la rivière juste à côté de nous, donc c'était une tour militaire qui servait à la défense de la ville de Séville. Et maintenant, qui a été convertie en musée nautique. Donc, vous pouvez visiter le musée et monter dans la tour en haut pour la modique somme de 3 €, ce que nous ferons en fin d'après-midi afin d'avoir une meilleure vue sur la ville et un meilleur soleil. Après avoir monté quelques marches, on en monte encore plus! Yay! On se trouve maintenant à la cathédrale de Séville qui, lors de l'occupation musulmane dans le sud de l'Espagne, était en fait connue comme la grande mosquée de Séville. Donc dans la cathédrale, on retrouve la sépulture de Christophe Colomb. Donc on va aller voir ça ensemble, ça risque d'être très intéressant. En 2006, ils ont fait des tests d'ADN sur Christophe Colomb. Ici, on aurait 14% seulement de Christophe Colomb. Le reste serait entre Cuba, la République dominicaine et Haïti. Notre prochain arrêt, en haut ici, à l'horloge. Ça ici, c'est que de l'autre côté, c'est un mur pour supporter. Je vais vous mettre des images de ce que ça supporte. Mais en fait, c'est un support. Donc, ils se sont rendus compte, la fenêtre, on peut pas avoir une fenêtre là, donc ils l'ont bouchée, tout simplement. Donc, le highlight de ma visite à Séville, je dois dire, c'est la visite des toits de la cathédrale. Si vous avez les sous pour, payez-vous là, ça vaut la peine. Vous allez voir des trucs inusités. Puis, sincèrement, ça vaut la peine. Allez-y. Là, mon chum nous a amené quelque part. Il a juste dit, faites comme si on dormait à cet hôtel-là. Puis, je sais pas, j'imagine qu'il nous amène voir une belle vue. Tu nous amènes où? On va aller voir.
Donc les images que vous venez de voir, là, le truc c'est de rentrer à cet hôtel-là. Faites comme si vous dormez là. Prenez l'ascenseur jusqu'au 2e étage. Montez le dernier petit escalier. Vous allez arriver sur la terrasse. Prenez des photos, puis ressortez en douce. Donc on est en ce moment à l'intérieur du centre des archives des Indes. Donc c'est ici qu'il y a tous les papiers, tous les archives, en fait des documents de la colonisation en Amérique. Donc on va aller voir ça. Dans un musée, je ne parlais pas trop fort, mais il y a un total ici de 80 millions de pages d'archives. On parle de 7 km de long d'archives sur les Indes, documentant la découverte de l'Amérique et les échanges commerciaux qu'il y avait entre l'Amérique et les gens en Europe ici. Bon, il semblerait que c'est 7 km de long de tablettes d'archives et non d'archives, donc vous m'excusez. Je suis un peu déçue parce que j'ai payé pour aller voir le quartier, dans le fond, des rois et de la reine. Encore aujourd'hui, le roi Philippe, quand il vient à Séville, c'est là qu'il reste. Mais on ne pouvait pas filmer, on ne pouvait pas prendre de photos. Donc, si jamais vous avez la chance de passer, vous allez pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais j'ai pas pu vous amener avec moi aujourd'hui. Gros coup de cœur, numéro 1, les jardins de Alcazar, super beau. Vous allez pouvoir vous y perdre pendant des heures. C'est tellement joli. Il y a pas... Je vais y tomber. Quand je vous disais vous perdre dans les jardins de l'Alcazar, ben c'est littéralement fait. Je tourne en rond depuis à peu près 20 minutes. Je suis perdue bien raide, vive mon sens d'orientation. Présentement dans l'ancienne fabrique à tabac de Séville, qui a été convertie maintenant en campus universitaire. On trouve ici les départements d'histoire, de géographie, d'art et de langue. Donc on se trouve maintenant ici à la Plaza d'España où l'unification de la reine Isabelle et du roi Ferdinand est démontrée par l'architecture, c'est-à-dire que les deux avaient chacun leur royaume. Au moment de leur mariage, on a unifié l'Espagne également. Donc on a 4 ponts ici qui viennent faire les liens, si on veut, entre les différents royaumes qui existaient à l'époque en Espagne. Donc c'est vraiment une super place. J'étais pas venue ici avant quand j'étais passée par Séville rapidement. Puis ben c'est ça, on profite, puis ben vous avez un brin d'histoire. Dans le prochain épisode, on rejoint mon père à Lisbonne après 2 ans parti du Québec. Ne manquez pas ça. Ici derrière moi s'appelle le champignon de Séville. Ça sert absolument à rien en fait, c'est tout simplement un marché qui a une belle architecture afin de vous permettre de prendre de belles photos et de beaux vidéos. Mais ça n'a aucune utilité.